Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la présentation d'un logiciel donc qui fonctionne sur toutes les plateformes, plutôt sur tous les systèmes d'exploitation. Donc il va s'agir d'un logiciel au niveau du graphisme. Donc on va faire simple, il s'agit de GIMP ou GIMP selon la façon dont vous l'appelez. Donc le voici, le voilà, le petit logiciel, il est ici. Donc GIMP, bon je vais dire GIMP, hein, ce sera plus rapide pour donc faire de la manipulation d'images et autres pour faire plein de choses, du graphisme, du design, enfin tout ce que vous voulez. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il s'apparente un petit peu à Photoshop. Photoshop, bien évidemment, le petit frère, ou plutôt le grand frère, on va dire, payant lui, et qui fait quand même un petit peu plus de choses, mais ça on verra en détail. Donc GIMP actuellement en version 2.8 qui est disponible ici sur le site même du logiciel. Donc jusque là pas de souci, bon, vous faites download ici et vous avez bien évidemment la page de téléchargement. Bon en l'occurrence je suis déjà sous Linux donc il va me proposer de télécharger pour Linux, mais si vous êtes sur Windows ce sera marqué pour Windows et sur Mac pour Mac. Donc normalement ça détecte automatiquement. Hop, alors Windows, c'est pas ici. Non, là, il l'a fait que pour Linux. Donc, il a repéré que j'étais sous Linux. Bon. Mais voilà, pour ceux qui sont sous Windows, ça met pour Windows. Et puis, pour Mac, bah, ça se transforme et ça met uniquement pour Mac. Voilà, voilà. Donc, normalement, il y a marqué download. Vous le mettez, vous le téléchargez plutôt, vous l'installez. Comme on installe un logiciel normal. Et puis, voilà. Après, le logiciel, au niveau de l'apparence, ici, il sera exactement le même. Donc, on y reviendra après. Ça sera exactement pareil. Donc là-dessus, au niveau du logiciel, donc le lien du téléchargement et surtout, deuxième petite partie, les plugins donc, qui se trouvent ici, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à notre fameux GIMP. Voilà. Donc pas mal de choses. Bon bah là on va pas tous les faire bien évidemment. Mais à chaque fois que vous avez une nouvelle chose, bon bah il vous marque ce que c'est exactement, à quoi ça sert et tout. Voilà, alors, est-ce que normalement c'est bien ça? Hop, ouais c'est ça. De temps en temps, vous avez des images. Et bon, bah après, faut vraiment en avoir l'utilité. Il faut bien lire ce qui est marqué. Seul petit bémol, bon, sur les sites internet, c'est toujours marqué en anglais, mais bon, voilà. Après, celui que j'aime bien, bah, c'est tout simplement un truc qui est assez complet. Hop, qui se trouve ici, donc c'est Gmic. Normalement, il se trouve aussi sur la page que l'on vient de voir tout à l'heure au niveau des plugins. Et celui-là, c'est vraiment quelque chose qui est très bien, qu'on va voir tout à l'heure, qui sera aussi installé, enfin que je conseille d'installer en plus. Voilà. Donc tout simplement pour l'installer, donc il faut déjà le télécharger. Une fois que c'est fait, il suffit d'aller tout simplement dans le dossier même de GIMP. Alors, pour ça, je vais me mettre là-dessus. Alors, hop, contrôle, afficher les clés. Alors, GIMP. Hop, voilà. Il est ici. Bon, sur Windows, c'est dans Application Data, GIMP ou un truc comme ça. 2.8. Voilà, c'est marqué. Donc vous allez dans le dossier où se trouve l'installation de GIMP, enfin plutôt des fichiers d'utilisation. Et là, vous allez marquer plugin. Vous allez ici. Et là, voilà, Gmic, il est installé ici. Vous le collez dedans et automatiquement, ça apparaîtra dans la liste. Donc là, en grisé actuellement parce qu'il n'y a pas d'image. Mais vous avez de quoi faire pas mal de choses et on verra ça tout à l'heure quand on aura une image sur nous. Voilà. Donc les principales choses de ce côté-là au niveau de la présentation du logiciel. Et maintenant on va s'intéresser en dur à ce logiciel graphique tout de suite. Voilà. Je vais faire quelque chose, voilà, mode fenêtre uniquement. Boum. Voilà, alors au départ, voilà comment il s'apparente. Donc vous avez plusieurs. Alors, on va tout baisser. Ça aussi. Hop. Et voilà. Ça, on s'en fout. Voilà, comme ça on voit mieux. Bon, vous avez, il se présente ainsi. Donc trois petites fenêtres. La boîte à outils, la boîte à calque et la boîte, enfin non pas la boîte, mais la fenêtre du logiciel. Voilà, qui est en l'occurrence totalement vide. Voilà, donc il suffit de faire nouveau et puis ainsi de suite. Donc moi ce que je conseille c'est surtout de faire fenêtre ici et puis vous faites tout simplement fenêtre unique. Voilà, et au moins tout est scindé, enfin tout est bloqué en une seule fenêtre, c'est quand même beaucoup plus simple.
Voilà, et au moins votre image apparaîtra ici. Donc si je fais CTRL N, oui, voilà. Donc vous avez votre page blanche qui se trouve ici, c'est cool, c'est sympa. Et au moins ça dépasse pas, il n'y a pas de souci au niveau des multi-fenêtres, parce que sinon il faut en mettre une à droite, une à gauche, enfin c'est un petit peu le bazar. Donc c'est vrai que franchement ce mode fenêtrage unique, je le préfère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc on va peut-être faire la petite comparaison avec Photoshop, tout simplement, on va aller voir l'autre. Il n'a pas voulu mettre de P, c'est pas bien. Voilà. Alors Photoshop, il est ici, cool. Sympa. Afficher la taille. Voilà, voilà. Donc voici comment se présente Photoshop et voici comment se présente GIMP. Bon. Un peu kiff kiff, il y a quand même des petits trucs qui sont un petit peu différents, seulement que la barre d'outils elle se trouve complètement. Enfin, elle est complètement mise en mode icône, enfin totalement rétrécie. Voilà, et que nous c'est un peu plus élargi, bon bah peu importe. Voilà, il y a deux trois petits trucs. Ici on a en fonction de l'outil sélectionné les options. Alors nous les options elles seront soit ici en bas, soit sur la droite. En l'occurrence, bah, là vu ce qu'il y a de présentement sélectionné, bon bah on en a à gauche et à droite. Ça on verra ça tout à l'heure. Voilà, bon bah après bah, bien évidemment la barre d'outils, hop, ici, que l'on a en haut aussi. Voilà, donc après bon bah c'est à peu près pareil, hein. Ça ici, c'est alors il faut avoir une image, moi je vais en mettre une comme ça sera plus simple. Hop, voilà, voilà. Hop, voilà, donc là vous avez le zoom ou pas sur l'image. Voilà, c'est quand même mieux quand il y a une image parce que bon. Voilà, et après bon bah, tout le reste. Euh, ça se ressemble, c'est pas la même disposition obligatoirement. Et en effet, bon bah c'est blanc et pas noir comme Photoshop. Et puis voilà. Donc ça c'est pour voir un petit peu bah, les différences entre les deux. Il y a juste que celui-ci est un petit peu plus poussé au niveau euh, du graphisme et des fonctionnalités. Mais pour une personne qui débute, ou plutôt pour une personne même un peu avancée qui fait un petit peu de graphisme ou des choses comme ça, tout en restant assez léger, franchement ça fait vraiment l'affaire. Après au niveau du zoom, bon bah là on est en 33% tout simplement automatiquement pour que ça rentre. Si je me mets là par exemple là ça passe plus. Donc voilà, bon bah ça après en fonction de ce que vous faites, voilà. Donc obligatoirement il se stabilise, enfin il met l'image en fonction de la fenêtre. Donc c'est à dire que si je réduis un peu la boîte à outils, bon bah il mettra peut-être en 50%, mais bon je doute. Donc voilà, bon après vous avez 100% et vous pouvez bien évidemment augmenter ou diminuer, sachant que 800%, voilà on commence à voir les pixels. Donc ce qu'il y a de différent avec Photoshop, c'est que lui, il va même encore plus loin au niveau des pixels, au tel point que c'est même quadrillé, et on voit bien les pixels, mais à mort, quoi. C'est voilà. Si je prends un outil, je vais prendre mes pinceaux, hop, alors du plat, et je vais mettre un pixel. Voilà, donc là on voit vraiment à 800%, bon c'est vraiment petit. Donc là j'ai pris un pixel, on voit que bah, c'est petit, de toute façon on peut pas zoomer beaucoup plus. Et il me semble que sur Photoshop, on peut zoomer encore un peu plus et avoir des pixels encore plus gros, donc ce qui est un petit peu plus pratique pour travailler. Mais bon, voilà. Hop, 100%, c'est parti. Enfin, ouais, qu'on voit l'image. Bon, si on se met comme ça, c'est sûr qu'on va pas le voir le point, donc hop, voilà, on va revenir sur une taille normale. Voilà, donc boîte à outils, c'est parti, on va voir un petit peu. Donc sectionner, rectangle, rond, ou ovale, peu importe, indéfini. Donc voilà, hop, vous faites ce que vous voulez, vous prenez une sélection comme ça, hop. Voilà, la baguette magique, tout simplement, exactement comme Photoshop, hop. Donc je vais essayer de sélectionner le bras. Ouais, il y a un peu du mal. Non, c'est Alt. Voilà. Allez, sélectionne mon petit voile. C'est un peu compliqué. Moi, il y a un peu plus de mal. Donc, c'est fait pour sélectionner sur toutes les couleurs.
Bon, il fait par rapport juste à un algorithme et tout. Bon, bah là, je vais rien faire en l'occurrence, mais bon. Voilà, ça permet de sectionner un poil plus vite. Et bon, sinon, c'est vrai que je préfère faire ça, zoomer à mort et puis sectionner moi-même. Suivant ce que je fais. Bon, là, outil découpé, bon, bah voilà. J'ai rien découpé, mais c'est toujours ici. Alors, outil d'extraction, donc pour uniquement prendre ce qui est en premier plan. Voilà. Hop, ici. Bon, je l'utilise pas vraiment, c'est un outil de chemin. Bon. Il y a même des outils, bah, là je sais pas à quoi ça sert, j'ai pas encore utilisé. Bon, bah, voilà, ça c'est pour sélectionner la couleur, vous voyez que ça change ici. Hop, plus ou moins clair en fonction. Là je veux du jaune, hop, je clique ici. Ça peut être utile sur de la retouche d'image pure. Zoomer ou pas. Hop, je vais zoomer sur sa tête, hop, voilà. Ici, donc là le compas, hop, on y va, outil de mesure. Donc, j'ai jamais fait vraiment. Mais, hop. Qu'est-ce qu'il va me faire? D'accord, c'est marqué en bas, 270 pixels. J'ai fait une barre qui fait 42 degrés dans 0,42. Donc, c'est pas droit, quoi. Ça peut être utile. Si je pars ici, hop. Voilà. 90 degrés, nickel. Bon, là, sinon, bon, à part ça, voilà. Là, c'est tout simplement pour déplacer. Donc là, ça marcherait plus pour les cases, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Pour déplacer les images, là pour agrandir ou pas. Alors là, outil de découpage, bon bah ça j'utilise jamais aussi, enfin ça y est aussi, donc on peut découper le calque ou des choses comme ça, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Là c'est tout simplement pour retourner l'image, l'agrandir ou la rétrécir. Là pour changer un petit peu les formes, ça, on verra ça après. Là pareil, là ça permet plus de mettre en perspective en fonction de ce que l'on a comme image. Ici, retournement donc de situation, non c'est retourner l'image tout simplement. C'est-à-dire que si je fais ça, hop, ben voilà, elle se retrouve dans le centre, c'est cool. Voilà. Ou pareil, ici. Donc après, bon bah il y a un autre outil, hein, c'est inversé tout simplement. Ici, bah, pour changer tout simplement l'image en fonction de ce que l'on veut faire, j'ai un carré, c'est cool, mais je veux pas qu'il soit carré, je veux qu'il soit complètement déformé. Ouais, pourquoi pas, bah il y a moyen, avec ça, on sélectionne carrément le truc que l'on veut déformer, on le déforme, et puis après ça permet d'avoir carrément autre chose. Je sais pas, moi je prends, tiens, on va commencer à faire un petit peu de dessin, on va prendre un clou de chantier, allez c'est parti, nickel. Voilà, bon bah je prends ce clou, copie l'image, hop. Donc là, une fois que c'est collé, vous voyez que ça met directement un calque. Voilà, en l'occurrence, je vais travailler sur un calque. Donc voilà, c'est bien, j'ai mon clou. Là, c'est ce que je vous disais, sélectionner, hop, on peut déplacer ou pas le clou. On peut l'agrandir ou pas, donc pour ça, ben, je prends ça, hop. Bon, soit je le fais manuellement, ou soit je le fais carrément ici. Bon, voilà. Là, en l'occurrence, hop, je vais prendre un clou un peu plus grand. Cool. Allez, ping, ça c'est fait. Il est trop beau le clou. Bon, hop, ça, tout simplement pour faire notre sélection. Bon, là, c'est un peu la one again, c'est pour aller vite. Hop. Sélection aucune. Donc voilà, j'ai enlevé à peu près le contour, vite fait, bien fait, quoi. Enfin, entre guillemets, bien fait. Donc là, on va revenir dessus, du coup, donc c'est ce que je disais. Là, on va tout simplement prendre la sélection. Pas tout, hein, bien évidemment, à peu près autour du clou. Donc je mets plusieurs points, vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement pour avoir plusieurs points de prise pour pouvoir éventuellement, là, en l'occurrence, tordre le clou. Parce que, bon, bah, c'est ce que je compte faire. C'est pourquoi j'ai pris un clou. Ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est pour la vidéo, quoi. C'est pour montrer à quoi ça peut servir. Parce qu'en l'occurrence, bon, bah, pourquoi mettre une torsion de clou? Bon, peu importe. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. C'est sélectionné. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, hop, oh là là, ça commence à plier. C'est cool. Voilà, hop. Voilà, hop. On travaille sur de la haute définition, j'ai l'impression. Voilà, hop.
Voilà. Donc là, c'est cool. Là, vous voyez qu'on est en train de faire carrément de la torsion d'image. Euh, Après, bien évidemment, ça va prendre avec des pincettes. Hop, voilà. Et vu que je travaille sur un calque, donc je suis en train de faire ça justement, on voit bien justement qu'en travaillant sur un calque, ça fait absolument rien sur la photo qui est en arrière-plan. En l'occurrence, on appelle ça le fond d'image. Ça bouge absolument pas, c'est vraiment nickel, c'est bien fait et tout. Voilà. Bon bah écoutez, là on l'a plié, c'est bon, on est heureux. Donc une fois que c'est fait, on fait rentrer, hop, et puis l'image est conservée telle quelle. Ah, normalement ça devrait sélectionner, il n'y a pas de souci, voilà. Hop, voilà, j'enlève le blanc. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Hop. Voilà, donc là j'ai mon clou. Bon, normalement je fais ça un peu mieux, hein, parce que là c'est vraiment du gros aussi. Je fais ça vite. Dézoomer, hop. Voilà. Le clou, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le clou, écoutez, ben, voilà. Là je vais tout simplement retourner le clou. Hop. Voilà. On va pas quoi faire, ben, on va le retourner le clou, on va le mettre dans la main de la miss. Hop, voilà. Après ce que je vais faire c'est quand même que j'ai réduit un petit peu la taille du clou, hein, parce que là il paraît vachement gros. Voilà. Hop. Avec une fois qu'après, quand on a l'habitude, donc c'est pareil, ça faut vraiment avoir l'habitude de l'utiliser. Quand on a l'habitude d'utiliser justement ce logiciel-là, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc là toujours pareil, hein, je fais ça du grossier comme d'habitude. Si habituellement je ne travaille pas aussi rapidement quand même, je suis un peu plus minutieux là-dessus. Donc voilà, c'est cool, bon hop. Et voilà, bon. Là ce que je vais faire, je vois que par exemple là c'est pas assez bien enfoncé. Voilà, et là. Hop. Là c'est fait, cette partie-là je vais l'enlever aussi. Voilà, sélection, ok. Voilà, en l'occurrence là, on aurait, si tout se passe bien, un clou dans les mains d'Emma, c'est cool. Bon, pour ça, après, bon, voilà, on a un autre outil, donc on n'a pas tout fait encore, voilà. On va faire l'outil écriture, donc là on a un outil écriture, tout simplement pour marquer du texte. Bon, bah jusque là, rien de spécial. Après, il prend la couleur par définition. Si je vais ici, je peux sélectionner les couleurs, noir, blanc, vert, ou peu importe. La taille, la police, voilà, si je me mets là. Hop, c'est là. Voilà, vous pouvez sélectionner par rapport à toutes les polices que vous avez installées sur l'ordinateur. Justification à droite, à gauche, centré ou justifié tel que les standardistes, enfin plutôt les, comment ça s'appelle, les, j'ai oublié, enfin justifié pour que ce soit bien droit. Voilà, la possibilité de faire des alinéas, bon, il y a vraiment tout, une petite boîte à traitement de texte, très sympa à utiliser. Voilà, si je vais sur le saut, voilà, comme sur Paint, hein, ça remplit tout simplement l'image. Voilà, hop, mais c'est pas ce que je veux. Là, faire des dégradés, donc ça peut être pratique, bon bah suivant ce que vous faites. Donc là, je vais rallumer, hop, donc plutôt refaire un calque. Donc pour voir un petit peu à quoi ça sert. Ouais, bien du coup. Hop, on va se mettre ici. Là, on va tout simplement faire une petite bannière tranquille, sympathique. Hop. Alors, on va faire une bannière tout simplement sur les tons de noir et blanc. Enfin, blanc entre guillemets, parce que je veux pas que ce soit si blanc que ça. Hop, un peu grisonnant. Que je ne me trompe pas. On va le faire à la cool hein, quand même la vidéo parce que bon. En même temps ça permet de voir ce qu'on peut faire et tout. Ça peut être sympa. Voilà. Hop. C'est pas ce que je comptais faire. Voilà. Et ensuite. Ça, hop. Passe. La sélection. Ça. Voilà. Hop, voilà. Pas grave, ça arrive. Hop, on va se remettre à 100%. Donc là, on reprend pareil, mais seulement ça, je vais changer carrément les couleurs. Donc là, on était parti, on est arrivé sur du noir, mais cool. Bon, bah, je vais repartir sur un truc un peu plus clair et qui part sur carrément du blanc. Voilà quoi. Hop, ça pète, mon gars.
Et hop. Non, c'est dans l'autre sens. Vous voyez que quand on se trompe, il n'y a pas de souci, on peut faire dans l'autre sens. Bon, ça va, c'est assez simple. Voilà. Outils couleur, pareil. Donc là, on a quand même pas mal de choses pour gérer toute la couleur. Donc mettre en noir et blanc et tout. Là, en l'occurrence, je vais ajuster le contraste parce que pour moi, c'est un petit peu trop clair. Voilà. Hop, c'est bon. Sélection aucune. Alors. Annuler. Hop. Voilà. Ah zut, je me bourre tout le temps. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de bouton. Un petit peu comme si on faisait un thème. Voilà, on va dire ça très clairement. Un peu comme un thème d'ordinateur. Je sais pas moi, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ouais, le bouton home, un truc comme ça, où il y a marqué OK et tout. Ça peut être sympa. Et là, on voit qu'on commence à avoir un petit peu de brillance là-dessus. Et on voit aussi qu'on travaille toujours sur du calque. Pour le moment, j'ai pas du tout demandé à coller ça sur l'image même. Voilà, donc là, je vais faire un petit peu de bordure comme ça, vite fait. Bordure de 5 pixels, ouais, je vais même mettre 10. Hop. Ouais. C'est arrondi ou pas? Oui, c'est arrondi. Non, pas vraiment. C'est pas ça. Oh, je sais plus. Bordure. Adoucir les bords, voilà, c'est ça. Hop, section aucune. Voilà. Bon, on va se remettre sur les endroits. Voilà, là on voit qu'on a carrément une sorte de bouton que je peux opacifier ou pas d'ailleurs. Voilà, et là je peux mettre carrément de l'écriture. Ici, donc là je vais écrire en l'occurrence en blanc. Voilà, je sais pas, je mets ça comme ça. Le test. Voilà, avec une écriture de 60 en gras. Ok, c'est bon. Voilà. Là, quand c'est fait, fusionner. Allez, tout le monde est content. Hop. J'ai fait mon petit bouton. Voilà, donc fusionner, une fois que j'ai fusionné, vous voyez que ça part sur le calque qui est en dessous. Et là, pareil, bon bah voilà. C'est carrément collé dans l'image de fond. Sachant que là, je sais plus ce qu'on avait fait. On avait mis un clou. Voilà, j'avais oublié. Putain, elle a tordu le clou, la fille. Bon, voilà un petit peu d'autres petites choses comme ça. Ben, on n'a pas fait aussi le petit outil, là, comme ça, mode 3D. Ben, ce qu'on va voir tout de suite, on va lui faire un petit tatouage à la fille. Petit tatouage sympathique. Et les tatouages comme ça se veut. Hop, très opaque. Ouais, je m'appelle Emma Watson. Ah mince. Quel ennui. Voilà. Donc Emma, en l'occurrence, écrit en taillé. Comme ça, ouais, c'est cool, en gras. Voilà. Ah, je vais faire même du 40. Voilà, c'est bon. Bon. Le but, ça va être très simple. On va essayer de lui faire un tatouage. Ah, Emma. Hop. Voilà. Agrandir un petit peu comme la bête. Hop. Échelle. Voilà. Hop. Avec on peut vraiment tout faire. Et c'est vraiment assez sympa de ce côté-là. Parce qu'on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Donc voilà l'autre outil. Donc l'outil qui permet d'avoir de la perspective. Ouais, ça bouge. Alors, bon, là en l'occurrence, hop, ben, on va se caler un petit peu sur le bras. Voilà, comme ça, hop, là pareil. Et hop, alors là ça s'enfonce un peu par là. Et là ça a tendance à vouloir s'ouvrir un peu par là. Voilà, ok, transformé. Hop, hop. Oh, j'en regarde un peu, faut incliner.
Poum, poum, poum. J'ai ouvert. Alors. Voilà, on vient de coller et dessus, c'est cool. Donc, bon voilà, c'est un petit peu l'effet. Bon, ça a été très rapide, hein, sinon, pour vraiment voir l'effet 3D. Donc ça, ce truc-là. Ah, mince. On va essayer d'écrire carrément sur la chaise, ce sera plus simple. Hop. Alors, on commence. 50, oui. En gras. Hop. Zut. C'est que j'ai pas assez zoomé. Voilà. Hop. Là. Pas aller trop vite non plus. Hein. Bon. Voilà, ça c'est fait. Là-dessus, bon bah je vais poser tout simplement l'écriture sur la chaise. Et ben pour ça, je vais tout simplement avoir besoin de caler ça sur la forme de la chaise, telle que c'est fait ici. Voilà, donc là je viens tout simplement de poser mon écriture chaise là-dessus. Voilà. Donc bon bah c'est un petit peu à l'envers, peu importe. Mais au moins on a vraiment l'impression que c'est en 3D, ça c'est vraiment sympa. Et si je dézoome, voilà, vous voyez que c'est carrément posé et inscrit dans la chaise. Hop, voilà. Voilà un petit peu, on va dire en gros ce que l'on peut faire avec, avec GIMP tout simplement. Là pareil, vous pouvez dupliquer vos calques. Là il y a pas mal de choses que l'on peut faire aussi. Donc ajouter un nouveau calque et tout. Il y a possibilité d'avoir des masques de calque. Donc ça c'est pour faire des effets, des choses comme ça. On va dire que les personnes qui l'utilisent pas mal sauront ce que c'est. Voilà, aplatir, fusionner les calques visibles et tout, ainsi de suite. Et avec tous ces calques, il y a aussi la possibilité de faire des animations d'images. Hein. Donc je pense que vous savez ce que c'est, un peu les images en GIF, des choses comme ça. Les petites images qui bougent comme ça, des flammes, des choses comme ça, peu importe. Voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Donc je crois qu'on a fait un peu l'outil sparadrap, donc outil correcteur, atténue les irrégularités de l'image. Bon bah ça, j'ai jamais vraiment utilisé. La possibilité d'avoir la possibilité de cloner une partie d'image, je sais pas, vous prenez la tête, vous la déplacez, boum, ça fait deux têtes. C'est cool, c'est marrant. Outil calligraphie, bon bah ça je l'utilise pas. Je pense à mon avis, ouais, c'est plus pour... voilà. Voilà, je viens d'écrire R. Alors, là, pour cloner une partie des images aussi, l'outil flou pour flouter ou pas des parties de l'image, on va l'utiliser tout de suite. C'est bon, là. Possibilité de mettre plus ou moins fort au niveau de la régularisation du floutage. Voilà, donc là on va s'en servir en l'occurrence pour le clou. Voilà, le clou qui est vraiment, voilà, c'est pas propre, c'est pas très beau, on va dire. Voilà, et si je me mets là-dessus, alors je sais pas ce qui se passe, pourquoi, parce que voilà, j'étais pas sous calque. Depuis tout à l'heure j'étais en train de flouter n'importe quoi. Et voilà, et là on est en train de remédier à ce petit souci au niveau des irrégularités dans l'image. Voilà, bon je vais faire vite, hein, voilà, hop. Mais tout en faisant bien quand même, hein, hop, voilà. Donc la possibilité aussi de de corriger les petits problèmes qu'il y a dans les images, hein, ça peut arriver. Hop. Voilà, bon, on sait jamais quand on fait du montage, justement le but c'est qu'après, une fois qu'on a monté l'image, c'est que ça ne se voit pas du tout. C'est quand même mieux. Là-dessus, on peut voir de temps en temps sur les, comment ça s'appelle, des internet, des choses comme ça, les trucs pour rigoler, des personnes qui ont modifié les images, mais ça se voit vraiment parce que justement ils travaillent pas sur des calques ou des choses comme ça, et ils pensent pas recouper l'image, etc. Et ça se voit et c'est moche, voilà. Donc ça c'est fait, j'en remets à 50, voilà, le clou il est un peu plus beau, il ressemble plus à un clou, il n'y a pas de fioriture vraiment. Bon, on sait qu'il y en a toujours un peu, mais voilà. On dirait que ça va un peu mieux et que c'est un peu plus le clou qu'elle le tient. Bon,
Voilà, ce côté-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, la morphing, un petit peu, tiens, on n'a pas fait. Donc le morphing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement changer aussi le style des corps. Euh, j'ai mis, juste avant le morphing, je vais faire ça. La possibilité d'avoir plein de filtres, voilà, en plus de ce que l'on a de base. Voilà, si je me mets sur artistique, bon, vous voyez qu'il y a possibilité de faire pas mal de choses. Euh, doucement, voilà, ou tout simplement la possibilité de dégrader, faire... enfin, je vais pas tout essayer, hein. Il y a possibilité de voir au niveau des cacs, la lumière. Le problème, c'est que c'est marqué en anglais, mais bon. Vous voyez qu'il y a quand même 404 filtres disponibles. Voilà. Il y a aussi bah, ça, par exemple, voilà. Le filtre, tout simplement, qui sert à débruiter les images. Si vous avez une image trop... qui est plein de points, des choses comme ça, ben, ça permet de le faire. Et ça permet d'enlever justement les points récurrents qu'il y a dans une image. En l'occurrence, là, elle est nette l'image. Voilà. De ce côté-là, juste que je regarde. Hop, 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 hop. 30 minutes que je parle, c'est cool. Bon. Le morphing. Allez, tout de suite, c'est parti. Morphing, on va se trouver ici. Alors, j'ai fusionné les calques que je viens de faire. Jusque-là, on voit que quand même, on a fait... Enfin, j'ai fait comme deux, trois petites choses. Ça sert à rien, mais ça va au niveau de l'image. Je veux dire, c'est quand même très correct. Voilà. La possibilité de changer les couleurs ou pas. Bon, et vous voyez que ça change carrément le contraste. Bon, là, je vais revenir à un truc normal. Ou alors mettre beaucoup plus son. Voilà, hop, boum. Ça permet de changer les couleurs au niveau des images. Bon, là, en l'occurrence, c'est bien fait. Mais si vous prenez des photos, il y en a une qui est un peu trop sombre, et zut, je l'ai raté et tout. Mais non, vous pouvez justement, grâce à ce genre de choses, régler la luminosité. Hop, tout comme ici. Alors c'est celui-là, ouais, il y en a une petite partie. Voilà, je peux régler la luminosité. Je fais ça. Et que ça change un petit peu. Ou tout simplement la saturation. Ben, je rajoute un peu de couleur, plus ou moins de couleur. Trop de couleurs, tu as les couleurs aussi. Hop, là, la possibilité de changer la teinte. Boum. Ah ben là, je change carrément la couleur de la photo. Ça fait un peu space. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Balance des couleurs. Bon, bah là, c'est tout simplement bon pour changer. Bah, par exemple, les tons clairs, il y a un peu de ton clair. Bah, ouais, ça peut arriver. Mais on va arranger ça. Donc, quand on arrange, bah voilà, je fais ça. Hop. Vous voyez que ça commence à changer un peu dans les bleutés. Donc, le but, c'est tout simplement d'assombrer un petit peu le problème des couleurs trop vives. Bon, entre guillemets, je fais ça vite, mais c'est juste pour montrer que ça change. Hop, colorier. Pour colorier tout simplement l'image. Voilà, on va la mettre en sépia. Voilà, avec la saturation. Voilà. La luminosité, c'est cool. Et voilà, là vous avez vraiment une image en sépia. Hop, annulé. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, le seuil, voilà, c'est pour changer ou pas. Bon, ça. Là, inverser les couleurs. Voilà. Etc. Etc. Il y a quand même pas mal de choses. Les outils, bon bah sélection et tout. Hop, reste là-dessus. Outils de sélection et tout. J'ai envie de dire que les outils sont quand même ici pour la plupart de ce que l'on a là. J'ai presque envie de dire tous en fait. On va parler des outils couleurs. Bon, on va sur couleur. Boum, on est dessus. Bon. Filtre, voilà. Donc là, la barre des filtres. On a vraiment pas mal de choses. Donc de base, sans mettre Gimic qui est en bas, on a énormément de choses. On peut déjà réduire le bruit, en rajouter, améliorer, rajouter du flou. Voilà, pixeliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour la partie déformation, pour la partie des ombres, détection de bord. Bon, bah, j'ai pas tout fait non plus, notamment les bords avec les transformations de la place. Bon, bah, ça, c'est un petit peu des maths. Voilà. Bref, bon, il y a pas mal de choses. Si je fais artistique, que je fais dessin au crayon, vous voyez le résultat un petit peu que ça peut donner. Je vais faire ça, on va attendre qu'il charge. Et hop, voilà. Donc là, vous avez un dessin un peu fait au crayon. Et bien dessiné, artiste. Oula. Donc ça c'était là. Après pour le décor, hop, on pourra ajouter des petites choses. Ouais, il n'y a pas de tout enfoncé. Alors ça doit être un flip qui a dû être ajouté.
Voilà, il y a d'autres rendus, je peux rajouter du brouillard. Fog, allez hop, je vais rajouter du brouillard. Alors, chez moi, le brouillard, c'est généralement c'est gris, quoi. Hop, ouais, turbulence un petit peu, ouais, c'est bon. C'est marrant. Bon, voilà, j'ai rajouté de la fumée. Bon, plein de petites choses comme ça, voilà. Ouais. La possibilité donc de faire des animations, des gifs en l'occurrence. Là, on n'a rien, on va pas faire de gifs, mais on peut en faire. Euh, Alpha vers le haut, bon ça je connais pas trop ce genre de choses, mais bon la possibilité d'avoir des trucs en 3D et tout, perso je l'ai jamais tenté, voilà, faudrait que je tente à nouveau parce que il y a tellement de filtres en fait que c'est compliqué de tout faire. Hop, on revient dessus, on revient là, donc bon aussi allez un dernier petit truc pour, euh, pour le fun comme ça juste pour s'amuser. Donc là on a alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une image en plus nette. On a vu tout à l'heure donc sur cette image comment on faisait pour mettre des trucs en 3D et tout. Et là on a l'outil qui permet de faire du morphing. Morphing c'est tout simplement de changer un petit peu l'état du corps. Comme ce qu'on en a fait avec le clou. Voilà. Donc est-ce que l'on peut faire donc déjà déplacer des parties d'image. Donc attention déplacer ça voilà si je dis déplacer voilà ce que ça fait hein, quand même. Bon, donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est vraiment fait pour faire du morphing en très léger. Donc déplacer des parties d'image, l'agrandir. Donc c'est on prend un point, celui-là, hop, on grossit avec un effet loop et tout sur la partie que l'on est en train de cliquer. Le tourbillon, hop, on clique là, c'est cool, ça fait des tourniquets. Là, alors je vais revenir dessus. Hop. Là, si jamais j'ai fait une erreur, bon bah je reviens dessus, hop, ça revient normal. Ça évite de faire un reset. Là, réduire, donc si je fais réduire, hop, voilà ce que ça fait. Donc, j'ai pas fait agrandir. Hop, ça fait un petit effet loop, vous voyez, donc un petit truc comme ça peut être sympa aussi. Tourbillon sens horaire, allez hop, on recommence dessus, voilà. Donc, tous ces petits trucs, pareil, là on peut avoir le rayon. Là, si je fais enlever, voilà, sur un rayon, bon, ouais, je vais faire là. Écoute, ma belle, t'es trop grosse, on va réduire un petit peu tout ça. MS. Voilà, donc là, hop, réduire. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, hop. Ouais, ça peut être sympa aussi. Bon, bah, prendre avec des précautions. Hop. Donc là, tout simplement, on est en train de rendre la fille un peu plus maigre que ce qu'elle n'est déjà. Voilà. Et là, vous voyez que la petite tisse que je suis en train de faire, je suis en train de justement faire un petit peu de morphée. C'est le fait de changer carrément le corps. Si je fais valider, boum, vous voyez que le bras, il a quand même rétréci un petit peu. Il y a un clou qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, il apparaît. Ok. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et puis ben, sinon, ben, l'autre partie, bon là c'est plus... normalement c'est alors comment on fasse. On peut grossir aussi, mais bon. Si on fait agrandir par exemple ici, je vais agrandir un peu, hop. Avec ça grossit un petit peu les bras, pareil pour ici. Donc là ça peut bien évidemment faire grossir la personne, ou mieux, on va aller plus loin. Pour les mecs, ça peut marcher aussi. Hop. Alors on va y aller tout doux. Tout simplement faire des choses un peu plus musclées, enfin voilà. Donc en l'occurrence pour ceux qui sont adeptes de ce genre de choses au niveau des mecs, vous dites ouais je suis pas assez musclé et tout, bon bah voilà, il y a possibilité de le faire. Et comme vous voyez, vu que je suis en train de déplacer, et ben vous voyez bien que là il y a un souci. En déplaçant, ben, ça déplace aussi l'image. Donc voilà, bon ça après ça se règle. Il suffit de redécouper l'image, donc là bah voilà, je viens de faire les trucs, c'est cool, c'est mignon, c'est bizarre aussi. Eh ben pas de souci, ce que l'on fait, vu qu'on travaille sur du calque, il suffit tout simplement de découper ce que l'on vient de faire, donc autour voilà, de ce que l'on vient de monter, en l'occurrence les muscles. Voilà, hop. Moi je fais ça rapide, hein, c'est vraiment à la one again. C'est bon.
Ça fonctionne aussi, de toute façon on peut tout faire avec. Hop, c'est pas pour... hop. Voilà, on y va gentil. Tout ce qui a grossi un peu pour rien, on sait pas pourquoi ça grossit. Voilà, hop. Et puis vous enlevez ce qui a dérangé. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Hein. Hop, voilà. Il faut l'enlever de manière classe quand même. Hein. Section, aucune. C'est bon, il n'y a rien ici. Hop. Hop, on corrige un peu. Voilà. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens justement d'enlever les trucs qui dérangent un petit peu. Donc les parties qui étaient complètement déformées, des choses comme ça, donc ça c'est fait, on n'en a plus. Et donc on va se retrouver carrément avec une image qui sera quand même beaucoup plus nette et quand même beaucoup plus appréciable au niveau de la vue, entre guillemets, hein, parce que là je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi, juste pour montrer dans la vidéo toutes les possibilités justement de ce logiciel. Ouais, si je me remets en 50%, boum, paf, voilà. Ni vu ni connu, tout est normal sauf le bras. Bon, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, bon après, bien évidemment, pour faire mieux, ouais, j'aurais te dire, on fait ça. Hop, quitte à faire un peu de musculation, autant le faire bien. Merde. Mais mince, voilà. Faut pas dire de gros mots dans la vidéo. Hop, voilà. Bon, je fais ça à la vanille, hein, bien évidemment, je le fais hyper rapidement. Donc voilà, et là après, bah, le but c'est tout simplement de changer un petit peu les couleurs. Là-dedans. Alors, je suis en train de faire des conneries. Voilà, sur un calque. Bon, on fait n'importe quoi, mais il faut faire n'importe quoi, mais on reste en sérieux quand même. Voilà. Voilà, comme ça, le premier cours de morphine. C'est cool, c'est marrant, c'est... Voilà. Bon, hop. Voilà, pour que ce soit un peu plus correct là-dessus. Hop. Ensuite, ben, là, ce que l'on est en train de faire, c'est tout simplement rendre l'image un peu plus logique dans son ensemble. Simplement parce que là, ça paraît un petit peu très étrange de ce côté-là. Voilà, hop. Passer, donc en 5, hop, envoyer. Voilà. Donc là, on va rajouter un petit peu de flou, voilà. Hop, et si je réduis encore un peu, alors là je fais ultra rapidement. Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait là? 33, ça suffit. En l'occurrence, ça devrait servir tout simplement à avoir un petit peu de relief au niveau de la musculature, mais ça je l'ai fait très rapidement. Mais le but, à la fin, c'est d'arriver justement à avoir un truc pas trop moche entre guillemets quoi. C'est pareil, là il faudrait un petit peu plus d'ombre, des choses comme ça pour faire un peu plus de relief. Voilà, pareil pour le muscle en l'occurrence, il faudrait que ce soit un peu mis au niveau des couleurs. Annulé. Voilà, hop. Voilà. Hop, 7, non, 9. Ouais. Trop clair. C'est marrant quand c'est trop clair. Voilà. On fait ça vite, hein. Hop, voilà. Voilà. Ah, hop. Fusionner. Et puis là, voilà, nickel. Et on se retrouve avec quelque chose de très éclectique pour le coup. Et voilà.
On a fait un petit montage sympathique, c'est marrant, c'est drôle. Voilà, un petit peu de morphing comme ça. Bon, en l'occurrence, c'est quand même rare qu'on fasse ça. Mais ça prend un petit peu les possibilités que l'on peut faire au moins avec ce logiciel de toute façon. Donc voilà, et tout en restant quand même assez net au niveau de la qualité de l'image. Quand je dis net, il suffit de se mettre en 100%, bing, tac, voilà. Avec, c'est quand même assez correct là-dessus. Voilà, et puis si je mets en filtre, alors ce que j'ai fait récemment, voilà. Ça, pareil, vu qu'on travaille sur un calque, ça on n'a pas montré. C'est-à-dire que si j'améliore un petit peu ce que j'étais en train de faire, hop, voilà. Hop, voilà. Ça ne changera absolument rien ici de toute façon. Voilà. Bon, pareil, je peux agrandir un peu, hop, c'est pas assez gros pour moi, hop. On fait ça à la one again, toujours. Pour que ce soit plus réaliste, hop, voilà. Boum, voilà. Là, on a changé un petit peu de style pour que ce soit un peu plus arrondi, bon, peu importe. Voilà, voilà un petit peu les principales choses. Au niveau des outils, de toute façon, je crois qu'on a tout fait. Boum, si je mets là, voilà. Pas grand chose à dire. Filtre, on a vu les outils et couleurs, c'est cool. Les calques, bah ça, on n'a pas vu aussi la transparence, mais c'est à dire que je peux mettre une image, donc voilà, c'est cool. Si je veux que cette couleur là, mince, la couleur, je voudrais que ce soit du vert, que ce soit transparent. Hop, voilà. Valider, hop, boum. Allez. Donc tout ce qui est vert est parti. Donc ce qui fait qu'on a changé de couleur. C'est marrant. Donc voilà, ça permet d'avoir justement de la transparence. Bon, en l'occurrence, j'ai enlevé ce qu'il y avait de vert. Et si on est sur une image, bon, je sais pas, vous avez une image, vous enlevez le blanc. Ça vous enlève tout ce qu'il y a de blanc pour laisser ce qu'il y a en apparence en arrière-plan. Bon, ça, voilà, c'est le but de la transparence en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est sur les calques. Ça, on n'avait pas vu. Image, possibilité d'agrandir ou de rétrécir l'image. Tout simplement de tailler l'image dans la masse. Donc si je fais ça, hop, on est en 1901, je me mets en 1900, hop, boum, vous voyez que ça rétrécit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je me mets là, bah, c'est pour agrandir ou rétrécir l'image à notre bon vouloir. Hop, voilà, sélection, on a vu, donc la sélection c'est ça. Édition, bon voilà, copier-coller, tout est ici. Possibilité de mettre des motifs. Bon, les préférences, on s'en fout un petit peu. Il y a des choses que l'on peut faire, voilà. Ah bah tiens, j'ai pas vu ça. Small. Je savais pas qu'on pouvait rajouter des thèmes. Bref. Là, bon bah là, voilà, on peut changer de langue. Si vous l'installez par défaut en anglais, bah, ce serait peut-être mieux de prendre la langue française et de l'installer après, puis de sélectionner la langue française. Possibilité de voir au niveau de la grille. La grille, bon bah voilà. Je sais, crois que, ouais, j'ai pas fait attention à ça, mais j'utilise jamais. Fenêtre d'image, apparence, bon bah, voilà, il y a plein de choses que l'on peut modifier dedans. Ce serait pas marqué Linux pour des Windows. Hein. Hop, voilà. Là, dans les fichiers, bon, bah, on peut tout simplement enregistrer. Alors, il y a deux choses. Là, je fais CTRL S, voilà. Donc là, j'enregistre tout simplement le projet en question. C'est-à-dire que si je rouvre le projet, on va se retrouver avec nos calques qui sont ouverts et tout. Vous avez l'extension XCF, donc l'extension du projet, où vous enregistrez l'image. Donc là, c'est plutôt exporté. Et là, vous pouvez exporter en fonction de ce que vous voulez comme image. Donc là, pareil, si vous voulez faire des icônes sous Windows, bon, ben voilà, vous faites des icônes, c'est cool, c'est marrant. Hop, vous la transformez en icône, et puis après, ben, vous pouvez changer une icône et puis le remplacer. Pour Mac, je sais pas ce qu'ils ont comme extension. Je crois que c'est PNG, je sais plus. Bref, voilà, donc il y a possibilité d'enregistrer dans plein de fichiers. Et puis voilà, et après par contre pour les images en haute définition, ultra haute définition, donc du 4K, 8K ou plus, normalement c'est le format RAW, R-A-W qui est pris, et là normalement il devrait y avoir un plugin qui existe sur GIMP pour pouvoir le mettre dessus.
Voilà, voilà, je crois que de toute façon on a tout fait. Voilà, donc voilà ce que je disais, exporter. Voilà, vous exportez votre image, vous touchez. Voilà, donc bon bah là, c'est pas si je suis resté en JPEG. Hop, voilà, une fois que c'est fait, bah, vous allez dans votre gestionnaire de fichiers, et bing, bizarrement, vous avez les deux images que l'on vient de faire. On va attendre qu'il s'affiche, voilà. Donc l'image de base, voilà, et l'image retouchée, donc avec le petit truc, le clou qu'on a rajouté, le test et bah, le mot chaise qui est là. Voilà, et puis les bras qui ont grossi. Pourquoi je joue ça? Hop, c'est là. Voilà, voilà, affichage, donc j'avais vu une grille. Afficher grille. Alors, est-ce qu'on a une grille d'afficher? 800. Non. Ah, bah, faudrait que je revoie ça, je sais pas trop ce que c'est la grille. Bref, bref. Voilà à peu près ce qu'on en a vu là-dessus. Ça c'est calque, ça c'est changement de couleur. Voilà, la possibilité de changer plein de choses. Voilà, voilà, là-dessus. Et puis, de toute façon, on a tout fait. Alors, on va passer au plus et au moins. Donc, bah, de toute façon, les mois, on va les faire. Pour ça, on va commencer par ce qui est négatif, comme il n'y en a pas énormément. Donc, ce qui est négatif, c'est très peu de choses. Alors, bon, ça peut être un point, mais je crois que pour l'autre, c'est Photoshop, c'est à peu près pareil. C'est que c'est un petit peu compliqué à prendre en main au début. Voilà. On va dire que on fait pas tout ce que je viens de faire comme ça en un coup, en claquant des doigts. Ouais, c'est cool, c'est beau. Faut quand même s'y faire un petit peu. Il y a des tutos qui sont sur internet, YouTube, les tutos même par l'écrit, il y a des images iconographiées et tout, c'est quand même cool. On peut avoir des PDF et tout, qu'on peut télécharger et tout. Anglais, français, il y en a dans toutes les sortes, toutes les langues, comme vous voulez, arabe, peu importe. Donc voilà, il y a vraiment de tout, c'est vraiment sympa au niveau de l'aide. Donc bon, je viens de sortir un point négatif avec un point positif, c'est cool. Allez, pour l'autre point négatif, bon celui-là qui est quand même un peu plus visible, voilà, c'est au niveau du zoom. Bon bah voilà, on est à 800%, j'aurais peut-être aimé avoir du 1200% pour avoir des pixels un poil plus gros, pour pouvoir travailler un petit peu mieux là-dessus. Bon bah, on peut déjà faire quand même pas mal de choses, hein, on vient de voir, même si j'ai travaillé vraiment à l'arraché, ultra rapidement et tout, il y a quand même moyen de faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est les petits points faibles. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est le fait qu'il soit de base en mode fenêtre splittée. Ainsi, donc avec ces deux fenêtres sur les côtés, pardon. Voilà, on revient en normal. Donc voilà, c'est mais bon entre guillemets, hein, parce que de toute façon voilà, on le coche, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Voilà, au niveau des points négatifs, c'est vraiment, on va dire, par rapport au logiciel et du fait qu'il soit totalement gratuit, vraiment ces points négatifs, c'est tout. Voilà, on va pas aller plus loin. Après, les points positifs, bah, c'est vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais vite fait, là, on a fait, même si c'est extrêmement rapide ce que j'ai fait. Euh, bon, il y a quand même de faire un bouton, quoi, entre guillemets, quoi. On a fait un bouton, vous le sortez, vous mettez ça en skin de Windows ou quoi que ce soit, vous refaites un skin avec, voilà. Là, j'ai fait un truc tout basique et puis ça brille, ça en jette comme on veut. C'est pas ce que je préfère, mais bon, comme style, mais voilà. C'est juste comme ça, j'ai fait rapidement. C'est vraiment la possibilité de faire énormément de choses, vraiment toutes les options qu'il y a dessus et tout. Il y a même la gestion de la 3D et tout. Bon, ça, j'ai fait un petit peu, voilà, à la main. Mais on voit que ça fonctionne. Il y a des outils 3D que j'ai jamais testé encore, qu'il faudrait que je fasse. Alors, c'est dans Filtre. Ouais, je sais pas où c'était quelque part par là, voilà. Alpha Verbogo, bon, il y a des trucs de 3D. Il y a quand même beaucoup de choses, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est quand même. Voilà, je crois qu'au niveau des points positifs, en disant qu'il y a beaucoup de choses, on a tout dit presque, hein. La gratuité de logiciel, voilà, en fait, on a, entre guillemets, même si c'est pas trop ça, mais un clone de Photoshop, mais gratuit. Voilà, même si c'est pas présenté de la même manière, bon, faut dire ce qui est. Euh, c'est quand même presque énorme d'avoir autant de fonctions, autant de possibilités.
que Photoshop, quoi. C'est, voilà, on arrive à là, on peut faire des gifs, on peut faire des images complètement retouchées, on peut changer carrément les images en ajoutant des filtres, des choses comme ça. En changeant les couleurs, en mettant des effets, comme on peut avoir sur les appareils photo. Enfin, c'est extrêmement complet. Et aussi, le petit plus, qui n'est pas non plus à oublier, c'est pouvoir rajouter des plugins sur GIMP. Voilà. Des greffons en français. Voilà, je vais dans la galerie de greffons. Hop, 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 hop. Script. Voilà, soit des greffons, soit des scripts. Bon, bah voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut rajouter. Voilà, donc là, si je vais ici, donc là, vous voyez, c'est en français. Hein, donc voilà. Impression de plusieurs photos sur une feuille de papier, bon, bah, ça peu importe. Vous avez pas mal de possibilités de rajouter des choses dessus. Donc je vais retourner sur greffon, voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors on va essayer d'en trouver un pour dessiner des boutons. Voilà, hop, on va là-dessus. Pas de chance. Bon, pareil, pas grave, on retourne dessus. Voilà, Gmic. Gmic qui est ici, boum, on revient dessus. Bon, bah, voilà, il nous présente la possibilité de faire, voilà, on voit mieux, les filtres et tout, la possibilité de changer les images, et tout, rajouter des cadres, faire des changements totalement artistiques. J'en passe des meilleurs, voilà, au niveau du noir et blanc, même si je peux le faire manuellement. Changement de couleur, les contours, la déformation, il y a vraiment de tout. Hop là. Les coups de molette, ça y va. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plugin. Voilà, donc vraiment les gros points positifs. Ouais, bah la mise, c'est cool, mais bon, voilà. De toute façon, voilà ce que je crois, ce que l'on peut en dire. Voilà, juste avec une image, vite fait. On a fait des petits trucs vite fait pour montrer, pour tester un peu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Juste un super logiciel, vraiment complet. On n'a pas été voir les tutos de GIMP, mais bon, tutoriel. Hop. Voilà. Apprenez, hop. Et on va sur vidéo aussi, hop. Voilà. Donc là, j'ai été au hasard sur un truc qui nous apprend à servir de GIMP tout simplement. Voilà, comment ça se passe, comment c'est fait. Voilà, mode split, mode fenêtrage unique. Il y a vraiment tout. Si je vais dans les vidéos, il y a énormément de choses aussi. Ça nous montre comment ça se passe et tout. Après, bah, on peut faire une autre chose, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Changer la couleur, mettre plus d'ombre à un certain endroit et tout. Vous allez tout simplement sur bah, YouTube ou quoi que ce soit. Il y a des vidéos, tout simplement sur les tutoriels. Même si c'est marqué, on peut avoir la possibilité de refaire ce qu'il y a en vidéo, c'est formateur. Voilà, c'est ce que j'ai fait de toute façon pour l'apprendre. Donc voilà, quasiment que des points positifs, très peu de points négatifs, très bon logiciel. J'ai envie de dire que bon, au niveau de la note, on peut quasiment lui mettre un bon, ouais, allez, 18, même 19 sur 20, parce que c'est gratuit, que ça fait quasiment presque aussi bien que Photoshop, même si ce dernier en fait un peu plus, quoi. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est, il n'y a pas que ces outils-là, il y a les filtres, il y a plein d'autres outils. On peut en rajouter, on peut faire plein de choses. Enfin, il y a une communauté très large de personnes qui programment justement des algorithmes et tout pour améliorer le logiciel, avoir d'autres fonctions et tout. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'il y a. Voilà. Et encore plus sur GIMP. Donc voilà. Donc, de toute façon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, voilà ce que l'on peut dire sur ce logiciel. En attendant, c'est fini. Ça fait 1 heure de vidéo. C'est cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.